Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette dernière vidéo, on va parler de la dernière grandeur électrique pour compléter notre équation. Donc, on va parler de la résistance électrique. Donc, la résistance est une grandeur dont l'unité est en ohms. Et le signe de l'unité, donc par exemple lorsqu'il y a 10, 15, 20 ohms, on parle d'oméga. On dit par exemple qu'il y a 11 oméga. D'accord ? La résistance électrique, qu'est-ce que c'est ? Si on prend par exemple un circuit électronique, donc là je vais prendre un autre exemple que le moulin parce qu'avec le moulin ça risque d'être assez compliqué. Donc on a notre circuit électrique. Attendez. On a notre circuit électrique qui va alimenter une lampe. D'accord ? Donc il y aura des fils qui seront reliés à la lampe pour l'alimenter. Entre la batterie et la lampe, il y a des fils, d'accord ? Et si par exemple à la place des fils, on mettait un matériau, un métaux par exemple, un métal, on pourrait mettre quelque chose qui conduit le courant, donc tous les métaux, c'est-à-dire on va dire l'aluminium, tout ça, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il y a comme objet qu'on connaît ? Les ciseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi ? Une clé. Voilà, donc si ici on mettait un ciseau par exemple. Voilà, on va essayer de faire un beau ciseau. Voilà, un très joli ciseau. Voilà, si on mettait un ciseau. Et bien ici on va dire que le courant il passe dans le fil et arrive au ciseau, il va passer plus lentement ou plus rapidement, ça dépend en fait. Mais en fait, lorsqu'il va passer dans le ciseau, et ben dans le ciseau il y aura une force qui va s'opposer au courant. Et cette force, c'est la résistance. Si par exemple on prend une clé, donc si cette clé est un meilleur conducteur que le ciseau par exemple, que la paire de ciseaux, le courant va mieux passer dans la clé. On pourrait dire il va passer vite et arriver dans la clé, il va passer aussi vite. Il ne va pas ralentir à cause du ciseau tout à l'heure. Donc la force qui s'oppose au courant dans la clé, elle est très faible. Donc on dit que sa résistance elle est très faible. Donc la résistance est faible pour la clé, mais forte pour la paire de ciseaux. Ce qui signifie que la résistance pour la paire de ciseaux est une grande résistance et la résistance pour la clé est une très faible résistance. Donc maintenant, quand la résistance est faible, qu'est-ce qui se passe ? Le courant est aussi faible. Donc on voit déjà qu'il y a une relation entre le courant et la résistance. Mais en fait, il y a une relation entre les trois grandeurs que nous avons vues. Et maintenant, on va faire l'équation de ces trois grandeurs. Et maintenant, on va parler de la loi qui unit ces trois grandeurs. Donc maintenant, prenons l'équation U égale fois I. Donc maintenant, vous avez compris qu'il ne nous reste qu'une seule chose à écrire, c'est R. Donc ça, c'est la formule que j'ai voulu commencer depuis la première vidéo. Donc la tension, c'est égal à la résistance fois le courant. Voilà.
Donc la tension est une grandeur qui dépend de la résistance et du courant. Mais aussi, on peut changer cette formule. La résistance est une valeur qui dépend de la tension, mais aussi du courant. Et le courant est une valeur. Voilà. Donc voici les trois formules à connaître. C'est la loi de Ohm. Concrètement, à quoi servent ces trois formules? Donc maintenant, on va voir à quoi nous servent ces trois formules. Si on a un circuit, et on sait que la batterie développe, que la pile qui est ici, donc ça représente une batterie, on sait que ça développe 12 volts. U égale 12 volts. Et on sait que on a une résistance donc d'un matériau quelconque ici qui est égal à 1000 ohms. Donc comme on a vu, U égale R fois I, mais nous on ne va pas utiliser cette formule. On veut connaître le courant qui est dans le circuit, c'est-à-dire I. Donc on a vu la formule pour I, c'était quoi? C'était I égale U sur R. Donc I il est égal à quoi? I il est égal à 12 sur 1000. Donc I égale à 0,002 ampères. Donc I égale U sur R, soit 0,012 ampères. Donc voilà, cette formule elle sert lorsqu'on est dans un circuit électronique, quand on a une inconnue, à connaître grâce aux autres valeurs cette inconnue. On peut en calculant, on peut connaître cette nouvelle valeur. Prenons par exemple un autre. Donc on a toujours le même circuit, sauf que maintenant on veut connaître la tension, d'accord? Donc on a un matériau quelconque, on va par exemple prendre le ciseau de tout à l'heure. Donc la résistance et le ciseau c'est à peu près la même chose. Donc un ciseau impliqué, voilà. Donc on sait que la résistance elle est égale à 100 ohms par exemple. On va prendre une autre valeur, 100 ohms. Et on sait que le courant il est égal à 0,1 ampère. Donc maintenant on avait vu la première formule, c'était quoi? C'était U égale R fois I. Donc U est égal à 100 fois 0,1. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc on a finalement notre loi d'Ohm avec toutes les grandeurs que nous avons vues, c'est-à-dire la tension, la résistance et le courant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, toujours vous pouvez aller dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher un like. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.